Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le juste vivra par la foi. Lisons Hébreux 10 et versets 35 à 39. Que nous dit Dieu dans ces versets? Hébreux 10, les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La persévérance est une caractéristique du peuple de Dieu à la fin des temps, sans laquelle ils ne pourront recevoir les promesses. Apocalypse 13, verset 10, Apocalypse 14, verset 12. Mais pour endurer jusqu'au bout, les croyants ont besoin de tenir ferme leur foi. Hébreux 10, verset 23, Hébreux 4, verset 14. Paul a montré que la génération du désert fut incapable de recevoir la promesse parce qu'elle manqua de foi. Hébreux 3, verset 19. Hébreux décrit les croyances comme étant eux aussi sur le point de voir les promesses s'accomplissant. Hébreux 9, verset 28, Hébreux 10, verset 25 et les versets 36 à 38. Et devant exercer leur foi s'ils veulent recevoir les promesses. Hébreux 10, verset 39. Paul introduit son exposé sur la foi par une citation tirée d'Habacuc 2, les versets 2 à 4. Habacuc avait demandé à Dieu pourquoi il tolérait les traîtres qui opprimaient les justes. Habacuc 1, les versets 12 à 17. Le prophète et son peuple souffraient. Ils voulaient donc que Dieu agisse. Mais Dieu répondit qu'il y avait un temps fixé pour l'accomplissement de sa promesse et qu'il devait attendre. Habacuc 2, les versets 2 à 4. Habacuc et son peuple vivaient comme nous entre le moment de la promesse et le moment de sa réalisation. Le message de Dieu se poursuit dans Hébreux. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Hébreux 10, le verset 37. Voir aussi Hébreux 2, le verset 3. Le message renvoie à Jésus, c'est lui qui est juste, la foi incarnée que Dieu agrée et qui donne la vie. Hébreux 10 et versets 5 à 10. Pourquoi dans ce cas tarderait-il? Il ne tardera pas. Il est déjà venu mourir pour nous. Hébreux 9, les versets 15 à 26. Et il reviendra, c'est certain, au moment fixé. Hébreux 9, les versets 27 et 28. Et Hébreux 10, le verset 25. Le message de Dieu se poursuit. Mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38, version Colombe. Paul déclare la même chose dans Romains 1, verset 17 et Galates 3, verset 11. Romains 1, verset 16 et 17 est particulièrement instructif, car il explique que la justice de Dieu est révélée de foi en foi, version Osterwelle. Ce que Paul veut dire, c'est que la fidélité de Dieu produit notre foi et ou la fidélité. Ainsi, puisque Dieu demeure fidèle à ses promesses, de Timothée 2, le verset 13, les justes, en réponse à la fidélité de Dieu, demeureront également fidèles. Pourquoi est-il important de reconnaître que notre foi provient de la fidélité de Dieu et s'en nourrit? Comment apprendre à faire davantage confiance à sa fidélité envers nous et aux promesses qu'il nous a faites? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.